Vous savez que l'accord de la Saint-Sylvestre parle des élections crédibles, inclusives. C'est-à-dire qu'on laisse tout celui qui a l'attitude de postuler, qu'il vienne postuler. Et quand Delis Sanga parle de l'inclusivité des élections, c'est au regard de la situation dans laquelle notre candidat, Moïse Katumbi Tchapou, a empêché de force par le pouvoir en place, par M. Kabila et ses appendices, puisque Moïse Katumbi Tchapou devait regagner ce pays en homme libre pour déposer sa candidature. Vous savez, toutes les péripéties qui se sont déroulées au niveau de Kasumbalesa, au niveau de l'aéroport, on lui a refusé l'atterrissage et le survol de son avion sur l'espace aérien congolais. Tout ça, ça pèse sur notre candidat Moïse Katumbi. C'est-à-dire que le fait de ne pas déposer jusqu'alors sa candidature n'a pas été fait sciemment par M. Moïse Katumbi Tchapou. C'est-à-dire que pour nous, nous retrouvons Moïse Katumbi Tchapou, les candidats de Ensemble, se trouvent dans un cas de force majeure. Et c'est ainsi qu'Ensemble, avec les avocats de Moïse Katumbi Tchapou, ont introduit 2 requêtes dans le cabinet du Conseil d'État auprès du premier vice-président Koundouaï pour que ce cas-là soit statué et qu'on puisse ouvrir le bureau d'enregistrement pour M. Moïse Katumbi Tchapou. Parce que tout cela a été fait pour l'éliminer aux élections. Vous voyez, en face de nous, nous avons un menu fretin à la personne de Chadari, qui ne peut même pas faire face à moi, Maître Sonville. Mais que dire de Moïse Katumbi Tchapou? Donc en gros, sans inclusivité, vous n'allez pas participer. Sans inclusivité, il n'y aura pas élection. Mais pour votre gouvernement, nous vous disons que nous avons déjà déposé nos candidatures, et au provincial et au national. Ensemble a déjà déposé. Il n'y a que de problèmes au niveau de la présidence. Et c'est le président même du 23 décembre 2018. M. Kabila connaît cela. C'est ainsi que le mettent tout en branle. Et le mettent tout en branle pour l'empêcher de venir déposer sa candidature. Dernière question, vous avez suivi l'arrivée du président sud-africain. Ça vous étonne un peu? Il s'est entretenu avec Chadari et Kabila? De toutes les façons, il est venu. Nous croyons peut-être qu'il est venu féliciter M. Kabila, parce qu'il a au moins compris les jeux démocratiques, que chaque chose a son début et sa fin. Il est arrivé fin mandat, il ne s'est pas représenté. Mais là où je n'ai pas compris, c'est du fait qu'il s'est entretenu avec les candidats du Front des criminels du Congo pendant au moins 40 minutes. En qualité de qui, M. Chadari, vous pouvez prendre 40 minutes avec le président sud-africain. C'est là où nous voyons au moins quelque chose de louche. Néanmoins, dans le cadre de coopération, dans le cadre de bon voisinage, du fait que nous sommes dans la même région économique, tout ça, politique, il est impérieux que M. Marafosa, à ce que nous nous attendions, qu'il vienne prodiguer des conseils pour laisser Moïse rentrer en homme libre et déposer sa candidature. C'était ça notre entendement. Mais s'il est venu faire autre chose dans le cadre peut-être des relations bilatérales, parce que dans leur communiqué conjoint, ils ont fait référence aux relations bilatérales. En tout cas, là, ça nous concerne. Dernière question, sur les réseaux sociaux, on parle de fin exil Moïse Katumbi. Vous pouvez nous confirmer où est-ce que nous en sommes avec ce sont les réseaux sociaux. Nous sommes respectueux des textes. Ensemble avec les avocats de Moïse Katumbi Tchapou, ont introduit 2 requêtes. Et le Conseil d'État n'avait que 48 heures pour se prononcer. Nous attendons que le Conseil d'État puisse se prononcer. Nous devons rentrer au pays en homme libre. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci.